Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de passer ce moment avec vous. On va faire une petite revue, une revue de livres pour changer. Alors les fameux AK Extreme Reality, c'est le numéro 4, le numéro 3 c'était sur les voitures abandonnées je crois. Le 2, le 1, le 2 je crois que c'était une compilation, c'était un seul livre. Bref, c'est des bouquins qui ont pas mal de succès. Là c'est sur le Old and Forgotten, donc vieux et oublié, ok, avec un univers un peu apocalyptique. C'est des bouquins qui coûtent une vingtaine d'euros, qui comportent à peu près, je crois que c'est une petite centaine de pages, il n'y a pas les numéros de pages, 135. 135 pages. Ok, enfin je crois, oui c'est ça, yes. Ok, et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors c'est encore des bouquins, alors beau papier comme d'habitude chez AK, avec voilà, papier glacé, etc. Avec les pochettes devant, enfin c'est des beaux bouquins. Ça peut aider pas mal aux idées, etc. Parce qu'il y a pas mal de belles photos, je vais vous montrer ça. Et puis surtout, il y a pas mal de techniques. Alors c'est en anglais, ce genre de bouquin n'existe pas en français. Mais encore une fois, je le dis à chaque fois, mais c'est un anglais assez simple. Moi, je ne suis pas un anglophone confirmé. J'arrive à lire assez facilement. Ok. Alors, on va feuilleter ensemble. Ok. Voilà. Donc là, on attaque univers post-apocalyptique Playground. Donc bon, c'est des choses que j'aime beaucoup. Hein. Cet univers déjà post-apocalyptique, pardon, me plaît pas mal. Ok, pas seulement en maquette, mais aussi dans la série, des films et des choses comme ça. C'est un univers qui me plaît quand même pas mal. Il y a pas mal de possibilités côté maquette, parce qu'on peut laisser notre imagination partir un peu dans tous les sens. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà déjà ce premier diorama. Et il y a voilà, toujours plein de petits conseils, des petites choses auxquelles quelquefois on n'avait pas pensé. Ou... Voilà, là c'est assez original. C'est un tourniquet pour les enfants, comme vous pouvez le voir, qui est entièrement fait en scratch avec des trombones. Et puis là, on vous explique. Et ben voilà, vous voyez, c'est de l'anglais vraiment basique. Hein, je crois que c'est fait exprès d'ailleurs, tu vois. C'est assez simple à comprendre avec des tout petits détails là. Voilà, puis l'arche en brique. Alors évidemment, on place des produits AK, mais c'est une bonne guerre. Mais bon, vous comprendrez que voilà, c'est assez. Si vous travaillez que à la Tamiya, c'est aussi faisable à la Tamiya ou à la Valero, là, au pinceau, hein, c'est pas un souci. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le rendu peinturisé, là, est vraiment chouette. Ok, ça j'en ai acheté une, là, je l'ai même pas essayé. Vous savez, c'est une espèce de petite poinçonneuse, clac, clac, clac. Au lieu de faire des trous, on fait des trucs en forme de feuilles. Et là, vous voyez, ils ont reproduit un lierre complet avec que cette technique. C'est très inspirant, ce genre de choses. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Ah oui, j'avais vu ça faire. Je m'étais dit qu'un jour, je le ferais. Ça me tente beaucoup, ça. Vous voyez, de faire une grille comme ça. Il suffit de faire un gabarit en rond comme ça sur le plastique. Bon, il y a un petit peu de travail à bien calculer le gabarit. Et après, on tord les pièces autour. Et puis, il suffit... C'est pas très, très compliqué, hein. Là, c'est fait à la cyano ou à la soudure. À la soudure. Mais on peut le faire aussi à la cyano. Hein. Mais on obtient à la fin, vous voyez, si vous avez bien travaillé votre gabarit, une grille qui est extrêmement réaliste et qui est unique pour le coup. Et ça, sur des pièces, c'est toujours très, très intéressant. Donc c'est intéressant de regarder comment le gars il fait, comment il prépare ses gabarits, comment il prépare ces petites choses là. Voilà, une belle fougère. Donc là, ça, je t'ai tout fait à mon avis, enfin tout fait. Il y a juste à l'éteindre et puis à l'épeindre. C'est pas mal, belle technique. Donc voilà, ici une pompe à essence des années 50. Donc avant, après, on voit tout de suite le travail. Avec la AKRC, là apparemment, le Warn Effect. Forgotten Workhouse. Ok, donc là il y a le montage, carrément, mise en peinture. Pour ça, je vous dis, c'est toujours très inspirant. Et si on aime ce genre d'univers, on trouve toujours des techniques assez intéressantes. Vous voyez, là, comment faire une trace de balle dans le petit pare-brise, là.
Ça paraît pas, mais côté watering, il y a du boulot. Hein. Quand on fait des véhicules comme ça, en plus ajouter un diorama, il y a vraiment beaucoup de taf. Hein. Mais c'est très enrichissant et c'est vraiment très sympa. Hein. Ouais, donc là, il y a deux véhicules hein, sur le même diorama, deux camions abandonnés et complètement usés, la rouille, etc. Ensuite, oula, je ne prononcerai pas le nom, parce que là, on va y passer des heures. Mais c'est un char abandonné, ok. Un BMR 1. La technique à l'huile aussi, le vieillissement. C'est la même, pardon. Flamenco Beach Chairman. C'est assez original. Et si vous avez monté à Charman et que vous avez foiré les chenilles ou vous avez foiré un truc, eh ben on peut toujours se rapatrier sur une de ces solutions. C'est même assez original hein, sur un char. Tout est fait au pinceau apparemment. Et puis enfin le petit diorama avec le Sherman enfoncé dans le sable. Alors, c'est tous les techniques. Oui, à chaque fois c'est des phrases courtes. Hein. En anglais, je vous dis, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, les petits détails qui à chaque fois, voilà, font tu vois, les petites bouteilles de coca dans la glace, là, etc. Le petit parasol, je crois qu'il va mettre 3 figurines, vous voyez, sympa, 3 nanas en train de. Tu vois. C'est un petit plus, c'est vraiment sympa, quoi. Un pinball machine, donc un, je sais plus comment on appelait ça d'ailleurs ici en France, j'ai un trou de mémoire. Hein. J'ai un trou de mémoire. Quand j'étais môme, il y avait ça dans tous les bistrots. Maintenant, il n'y a plus parce que tout le monde est branché sur son téléphone avec son petit jeu perso. Mais à l'époque, il y a une époque, dans tous les bars, n'importe quel bar, tu avais ce genre de machine, un pinball, on appelait ça, oui, je sais plus. Et c'était génial, tu mettais 1 franc ou 2, et puis clac, 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 tu faisais une petite partie. Donc là, reproduit au 35e, c'est pas mal, hein. On obtient un résultat dans un petit diode assez sympa. No one is here, donc là, deux façades de maison complètement détruites. Aussi avec les techniques étudiées, etc., les impacts, la peinture. Et ensuite, back to basic. Donc là, c'est pas mal. Hein. Apparemment, un bus façon bus anglais, avec dedans une espèce de petite bibliothèque, bar bibliothèque, ou quelque chose comme ça. Ça change du militaire. Quoi. Voilà. Moi, je suis très attiré par ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je suis très attiré par le non militaire en ce moment. Donc, tout ce genre de truc me plaît énormément. C'est génial. C'est génial. The Good Time Lounge. Donc là, j'imagine un petit atelier, réparation de moto, quelque chose comme ça. Et là, il y a beaucoup de boulot, mais ouais, tous ces petits détails-là font que c'est un truc après qui... Ça tape à l'œil, quoi. Hein. Puis la belle moto au milieu, là, vieille moto anglaise. Il y en a même 2 motos, d'après ce que je vois, là. Et ensuite, le Russian Submarine Object 613. Donc là, c'est 2 chapiteaux, c'est ça, je crois qu'on appelle ça, dans les sous-marins, la partie qui submerge, là. Complètement rouillé et usé. Avec un diorama de flotte, là. C'est réaliste comme vous pouvez le voir, avec un masquage à la bonne cache, il n'y a pas besoin d'avoir une silhouette. On m'a demandé la dernière fois, il faut absolument une silhouette. Non, on peut tout faire à la bonne cache. Silhouette, ça facilite la chose, et puis voilà. Mais... Donc il y en a 2 en fait, hein. Et le Dio est comme ça en fait, voilà. Deux chapiteaux qui tombent l'un sur l'autre, et puis un photographe qui prend les photos, les petits détails sur le quai là.
Et ici, voilà, comment faire la partie qui est ici en bas, là. Et voilà, c'est vraiment ultra réaliste, c'est vraiment très très bien foutu. Vraiment du beau boulot. Superbe. Très très inspirant. Pour 20 balles, je trouve que ça vaut le coup. Une vingtaine, je crois que c'est 20 ou 21, je sais plus, 20 euros. C'est plutôt pas mal, il y a pas mal de techniques, pas mal de choses à observer, pas mal d'inspiration. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de livre. Vous voyez, ça inspire. Voilà. Je m'empressais de bien le bouquiner. Là j'ai lu une dizaine de pages, comme je fais à chaque fois, avant de faire la revue, pour voir un peu voilà, le truc. Mais je suis pressé de me plonger dedans parce que c'est très inspirant et puis ça va me donner un tas de petites idées pour mes futurs dioramas. Très bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très 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 bientôt pour notre revue de livre, une boîte, montage ou quoi que ce soit. Ok? À plus, ciao, prenez soin de vous.